Voilà, gloire à Dieu. Et je rappelle le titre de notre intervention de la semaine, c'est Israël et l'Église. Voilà. Et nous avions commencé par dire que si nous sommes chrétiens, c'est en fonction de la Bible. Donc la Bible, c'est le livre qui, en le lisant, a fait de nous des chrétiens. C'est que quelqu'un d'autre pouvait le lire à notre place, mais du moins toutes les informations qui ont fait que nous soyons chrétiens, elles viennent de la Bible. Et Jésus dit dans Jean 5, 39, puisque chrétien, ça veut dire disciple de Jésus, il dit dans Jean 5, 39, toutes les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, puisqu'à l'époque le Nouveau n'existait pas encore, toutes les Écritures parlent de lui. Voilà. Et donc nous avions dit qu'à partir de ce moment, nous devrions considérer toute la Bible, surtout qu'il est écrit, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de l'Éternel. Donc toutes les Écritures doivent être considérées dans le fonctionnement du chrétien, dans le fonctionnement des assemblées. Et nous avons expliqué que si nous avons eu la pensée de partager Israël et l'Église, parce qu'il y a un vent négatif qui circule dans le monde entier contre Israël à partir de ce qui se passe à Gaza. Et ce vent négatif touche également les chrétiens. Et il faut que les gens sachent que tout cela n'est pas nouveau. Donc Israël a souvent été l'objet, la cible des nations depuis son existence. Depuis l'Égypte, il devait être éliminé par Pharaon, ça n'a pas marché. Il y a eu l'histoire d'Esther avec le roi Assuérus, ça n'a pas toujours marché. Il y a eu les Romains, il y a eu toutes sortes de persécuteurs, même les Espagnols, des pogroms partout dans le monde. Il y a eu toujours des vents négatifs, et le vent négatif dont les gens de notre époque se souviennent le plus, c'est la Deuxième Guerre mondiale avec les 6 millions de Juifs massacrés dans les camps de concentration et ailleurs. On appelle ça la Shoah, l'Holocauste. Ben, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui va continuer pour la simple raison, comme nous l'avions dit, que Israël est un outil dans le plan de Dieu pour le contact entre Dieu et les humains. Voilà, donc et ce vent négatif a ressurgi, et beaucoup de chrétiens ont honte de s'affirmer chrétiens, d'avoir pour Dieu le Dieu d'Israël. Alors, ils ont honte de ça parce que tout ce qui est Israël aujourd'hui, ça passe mal, ça passe pas. Et nous voulons rappeler à travers cette série de 4 jours aux chrétiens qui doit être basé sur les Écritures et considérer qu'Israël est le fils aîné, lui il est le fils cadet. C'est ce que la Bible nous explique, et que nous sommes liés. Et donc c'était ça le but. Maintenant, il faut accepter des liens dans les difficultés, comme pour le meilleur et le pire, comme on dit quand les gens se marient. Il faut accepter les liens, c'est comme ça. Il ne faut pas rejeter les gens quand ils sont en difficulté et les choisir quand ça nous arrange. Donc on les choisit. On dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On les choisit en parlant de Jérusalem. On les choisit en faisant des visites en Israël. Mais quand il faut maintenant assumer notre lien indivisible à travers les prophètes, la Bible et Jésus, ben on fait profil bas. Non, il faut rester ferme. Et c'est comme ça que nous serions vraiment dans la vraie foi. Et donc le premier jour, nous avons parlé de la naissance, comment Israël est venu au monde. Nous avons expliqué que c'était une question de contact entre Dieu et les hommes. Quand nous avons péché dans le jardin d'Éden, Dieu a cherché le contact avec nous, et dans chaque génération, il utilisait un homme. Il y avait Abel, et il y a eu Noé. Donc chaque génération, c'était un homme qui était l'ami de Dieu, qui était comme la lumière de Dieu pour cette génération, jusqu'à ce que il y ait un contrat qui soit signé avec un homme spécial, qui avait vraiment une grande foi, Abraham. Avec Abraham, Dieu, cette fois-ci, il fait un contrat, ce qu'on appelle une alliance. Et cette alliance se transmet à son fils Isaac et puis à son fils Jacob. C'est à partir de Jacob que les choses changent. Dieu appelle Jacob Israël et il transmet l'alliance aux 12 fils de Jacob. Pas à un seul fils parmi les 12, mais aux 12. Et les 12 sont entraînés en Égypte à cause des difficultés. Et là-bas en Égypte, ils grandissent en nombre et deviennent tout un peuple. Et au moment où Pharaon veut les éliminer, Dieu les sort
d'Égypte, et c'est en les sortant d'Égypte maintenant qu'il fait une alliance avec tout le peuple à partir du livre qu'on appelle la Torah. Donc à partir de la loi qu'il donne à Moïse, c'est ça le contrat qu'il signe avec le peuple d'Israël. Donc les livres de Moïse sont un contrat que Dieu signe avec son peuple, et ce contrat-là est résumé dans Exode 19, 5 à 6. Si vous obéissez à ma parole, vous serez pour moi une nation sainte. Voilà, une nation de sacrificateurs. Or, les sacrificateurs, c'est quoi? C'est des intermédiaires entre les hommes et Dieu, dans le sens de réclamer la miséricorde de Dieu en faveur des hommes. Donc, quand les hommes sont dans le péché, ils passent par un sacrificateur pour que le sacrificateur prie Dieu pour eux. Voilà, donc si Israël est un royaume, une nation de saintes, une nation de sacrificateurs, c'est pour sauver une partie de l'autre partie de l'humanité. Donc, nous vous avions voulu dire ce jour-là que le salut de toute l'humanité est inscrit dans l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament, c'est pas que pour les Juifs. Puisque si Dieu a voulu qu'il soit un royaume de sacrificateurs, c'est bien pour les autres nations, en faveur des autres nations, et cela nous l'avions confirmé avec le psaume 67, qui explique bien la chose, que Dieu devait briller d'abord sur Israël, afin qu'à travers Israël, tout le peuple le connaisse et le loue. Donc on peut dire d'une certaine manière simple qu'Israël était comme l'évangéliste des nations. Donc Dieu voulait l'utiliser pour prêcher au pays, alors que le chrétien est un évangéliste de l'humain, de l'être humain. Le chrétien, Dieu veut l'utiliser pour sauver chaque homme. Il n'y a pas une logique de nation derrière le salut individuel. C'est les humains individuellement que Dieu veut sauver à travers les chrétiens, alors qu'avec Israël, c'est les nations que Dieu veut connaître, faire venir auprès de lui. Donc c'était ça le premier jour, et nous avions expliqué que Israël n'a pas été fidèle, et à cause de ses infidélités, Dieu les a déportés une première fois et il les a ramenés. Et dans Osée chapitre 3, il a expliqué que cette fois-ci, il va les disperser et qu'ils n'auront plus du tout de sacrifices pendant longtemps, plus de temples, plus de maîtres pendant longtemps. Et c'est ce que nous avons vécu jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas de temple, ils n'ont pas de sacrifice pendant longtemps, mais il va les ramener un jour. Voilà. Et côté retour, c'est déjà fait. Pratiquement, une grande partie des Juifs est déjà rentrée. Depuis 1948, l'État d'Israël a été proclamé. Et nous avions dit que Jésus était l'émanation de cette nation juive, justement, pour le salut de toute l'humanité, puisque les Juifs n'ont pas été fidèles, n'ont pas respecté. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire entre Dieu et les Juifs s'est arrêtée. C'est juste que l'Église est entrée en scène, et quand le temps de l'Église sera fini, l'histoire entre Dieu et son peuple, dans la façon dont elle était avant, ça va continuer. C'est ce que nous disent les Écritures. Le deuxième jour, nous avons parlé de la naissance de l'État moderne d'Israël. Nous avons expliqué que il y a eu plusieurs puissances qui ont occupé la région. Il y a eu les croisés, il y a eu les Romains unis, ensuite les Romains de l'Orient qu'on appelle les gens de Constantinople, les Byzantins. Et il y a eu les Mamelouks égyptiens, il y a eu finalement les Turcs. Les Turcs, donc l'Empire ottoman, a occupé la région de la Palestine, la Syrie, tous les pays arabes que nous voyons dans cette région-là. L'Empire ottoman avait occupé tout cela et géré. Alors, à cause des pogroms qu'il y avait par-ci, par-là, dans le monde entier, surtout dans l'Est de l'Europe, ainsi que dans le nord de l'Afrique. Les pogroms, c'est quoi? C'est des massacres de Juifs en groupe. Voilà. Et ça ressemble un peu à ce qu'on appelle la nuit de cristal en 1938, où les Allemands ont commencé à casser toutes les boutiques de Juifs et ils ont mis par la suite l'étoile jaune sur eux. Donc les pogroms, c'est à peu près cela. On tue des Juifs en masse, on détruit leurs biens. Et ça a commencé à pousser les Juifs à se dire il faut qu'on rentre dans la région de la Palestine d'où nous venons, parce que nulle part nous serons vraiment chez nous, nous serons vraiment à l'aise. Et un fait important, ça a été l'affaire de Dreyfus,
en France où le soldat Dreyfus a été jugé injustement parce qu'il était en réalité juif. Donc l'affaire a été mal jugée, son affaire, parce qu'il était juif. Et ça a choqué beaucoup de personnes, et notamment un certain journaliste, Herzl, juif, c'est lui maintenant qui fait une réunion, la première convention du sionisme, c'est-à-dire de la volonté de retour en Israël. Le sionisme, c'est ça, le retour à la terre d'Israël. C'est lui qui, à Bâle, en Suisse, il fait cette conférence, je crois en 1895, et c'est là qu'à partir de lui, de plus en plus de gens commencent à faire des vagues de retour en Israël. Et en ce moment-là, c'est l'Empire britannique, avant même l'Empire britannique, le foyer juif mondial a été fondé, et il a commencé à acheter des terres aux Turcs et aux Arabes dans la région de Jérusalem, dans la région de la Palestine, sachant qu'il y avait déjà quand même des Juifs qui n'ont jamais quitté, qui ont toujours été là, un nombre résiduel, mais ils y étaient quand même. Mais les vagues ont commencé à arriver, le foyer juif a été fondé, il a commencé à acheter des terres, et les Juifs ont commencé à cultiver, à se réunir en groupe. C'est ce qu'on appelle les kibbutz et les kibbutzim, donc, au pluriel, et les moshavot au pluriel, des concentrations de Juifs pour rester ensemble et évoluer en terre promise. Voilà. Et tout ça nous amène en 1917 avec la déclaration de Balfour, un ministre des Affaires étrangères anglais, qui dit qu'il faut qu'on trouve un endroit pour les Juifs, un foyer national juif, et ça encourage davantage le retour de beaucoup de Juifs, l'immigration, la faveur aussi de certaines nations, et tout ça s'arrête brutalement lorsque les Anglais, qui ont gagné justement la Première Guerre mondiale, ils ont eu à battre les Turcs. C'est eux qui ont occupé la région de la Palestine. Donc on appelle ça la Palestine mandataire. Donc l'Angleterre avait reçu le mandat de l'ONU de gérer la région de la Palestine. Et l'Angleterre a commencé à empêcher les Juifs de revenir en Israël. Et il y a eu des actes de terrorisme des Juifs jusqu'à ce qu'on arrive à la deuxième... il y a eu des résistants de Juifs, et quand on arrive à la Deuxième Guerre mondiale, 6 millions de Juifs sont massacrés. Les Anglais ne veulent toujours pas que les Juifs rentrent chez eux. Il y a eu des actes de terrorisme jusqu'à ce que les Anglais craquent et passent la décision sur la Palestine à l'ONU. Et en 1947, l'ONU fait un vote pour partager la terre de Palestine, une partie aux Juifs, une partie aux Arabes. Et les Arabes refusent ce partage et commencent des petites guerres contre les Juifs. En 1948, le 14 mai, Ben Gourion trouve que il peut pas attendre. Il décrète l'indépendance d'Israël en 1948, le 14 mai. Et cela ouvre la porte à une guerre totale avec 5 pays arabes. Donc une guerre entre un pays qui n'existait pas, et qui vient à peine d'exister, et face à 5 pays qui existent déjà avec des armées bien constituées. Mais la puissance de Dieu faisant, selon la prophétie d'Amos 9, 14 à 15, puisque Dieu dit dans cette prophétie qu'il va ramener le peuple d'Israël et personne ne pourra plus les enlever. Donc malgré le fait qu'il y avait 5 pays en face, bien constitués, contre cette jeune nation naissante, Israël a gagné la guerre, et il y a eu l'armistice qui a été signé en 1949, et quand ça a été signé, la Jordanie, à l'époque qui s'appelait la Transjordanie, récupère la partie dévolue aux Arabes par l'ONU et gère ça, notamment ce qu'on appelle la Cisjordanie aujourd'hui, ce qu'on appelle Jérusalem-Est. C'est la Jordanie qui gérait tout ça. C'est pour dire, entre parenthèses, que si les Arabes voulaient faire de la Palestine un pays, c'était en ce moment-là, ils pouvaient, parce qu'ils avaient récupéré cette zone-là, ils pouvaient en faire un pays. Mais ils n'ont pas voulu,
Et tout ce qu'eux, ils ont désiré, c'est toujours lutter pour expulser les Juifs de cette région-là en disant qu'ils vont les noyer à la mer. Ils vont tous les amener, les noyer à la mer. Et entre parenthèses, si certains territoires des Arabes ont été perdus à cette époque parce que les pays arabes, les 5, avaient dit aux habitants arabes de la région, quittez la région, nous on va venir en force, on va éliminer les Juifs totalement, et comme ça vous pouvez revenir. Or, si vous restez là, nous risquons de vous éliminer avec eux. Donc, beaucoup d'Arabes ont quitté leur village, leur territoire, en se disant, nos armées, les armées arabes viennent, ils vont éliminer les Juifs et nous reviendrons. Voilà. Mais ce retour n'a jamais eu lieu parce qu'en réalité, les Juifs ont gagné cette guerre-là. Voilà. Donc, ça, c'est entre parenthèses pour comprendre comment certains territoires ont été occupés. Et donc, nous arrivons en 1967, ce qu'on appelle la guerre des 6 jours, où 5 nations arabes, une fois de plus, sont confrontées à Israël. Israël gagne la bataille. Nous arrivons à la guerre de 73, la guerre de Kippour. Israël gagne à nouveau la bataille et les Arabes changent de paradigme. Ils entrent plutôt dans le religieux parce qu'avant, c'était le socialisme qui était leur force. Et ils entrent dans le religieux et la guerre devient islam contre, en quelque sorte, Israël. Et c'est ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Et le 3e jour, nous avons parlé des liens entre l'Église et Israël. Nous avons dit que premièrement, nous avions le même Dieu, nous avions le même livre, nous avons le même Messie, Sauveur, même si pour le moment, eux ne l'ont pas encore reconnu, il n'y a que lui. Et quand Jésus vient, il vient en tant que Messie des Juifs. Et quand ils ont résisté, c'est pourquoi il s'est tourné vers nous. Quand Paul commence son ministère, il commence chez les Juifs. Ils ont résisté, il s'est tourné vers nous. Donc nous avions lu, nous avions dit que nous avions le même livre, le même Dieu, le même Messie, les mêmes prophètes, la même finalité éternelle. Donc il y aura un jugement qui est décrit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. C'est le même jugement qui attend le monde entier. Et nous avons donc ces liens-là. Et ce lien-là est comparé à Luc. Dans Luc 15, Jésus donne une parabole pour expliquer ce lien-là. La parabole de 2 fils. Le fils aîné qui était dans la maison et le fils perdu que nous représentions, nous les non-juifs. Nous étions comme des sauvages, des gens qui étions loin de Dieu, mais Dieu nous a récupérés comme le 2e fils, et alors qu'il y avait un fils déjà dans la maison, mais qui était malheureux, qui ne pétait pas bien, c'est les Juifs qui étaient avec Dieu, mais qui n'ont pas obéi à lui, qui ne comprenaient pas Dieu. Voilà, donc c'est ça que cette parabole-là, c'est l'image de l'Église et d'Israël. Donc nous sommes les 2 fils d'un même père. Voilà. Alors, quand on comprend ces choses, on change quand même d'attitude. Quand tu sais que le voisin qui te fait des problèmes, c'est le fils de ton oncle, ça change les choses. Donc, tu ne vas pas appréhender les choses de la même manière. Donc, quand on comprend les liens qui nous unissent à Israël, ça doit changer notre façon de voir les choses. Non pas pour soutenir, comme nous l'avons dit, bêtement le gouvernement israélien, non, pas du tout. Mais juste pour avoir la position biblique par rapport à ce que Dieu attend de nous. Voilà. Il faut savoir que même en Israël, c'est pas tout le monde qui soutient le gouvernement. Voilà, il y a même les religieux israéliens qui sont contre le gouvernement, qui sont contre l'État d'Israël, même pas le gouvernement, mais l'État d'Israël. C'est pour dire qu'il y a une diversité d'opinions en Israël, au point qu'on dit que là où il y a 2 juifs, il y a 3 opinions. Donc, Israël n'est pas un pays monolithique qui suit une logique aveuglement, non. C'est un pays à discussion, et ce n'est pas parce qu'un gouvernement a pris de mauvaises décisions qu'on doit condamner tout le peuple. Voilà, donc on doit être prudent dans notre façon d'aborder les choses. De même que nous péchons aussi, mais Dieu nous pardonne. Pourquoi nous aurions une position comme si nous avions remplacé Israël parce qu'ils ont été infidèles? Non. Nous avons lu Romains 11 qui nous contredit dans cette logique-là. Ce qu'on appelle la théorie de la substitution, c'est le catholicisme qui a amené ça, pour dire que l'Église a remplacé Israël. Non, Romains 11 contredit ça complètement. Romains 11 nous explique que Israël, c'est l'olivier franc. Nous sommes l'olivier sauvage, et une partie de l'olivier sauvage a été greffée sur une partie de l'olivier franc. Donc les racines restent Israël. C'est ce que le frère Paul explique clairement. Et l'apôtre Paul dit, je vous l'explique en tant qu'apôtre des païens.
Donc j'ai été missionné pour vous, je vous aime beaucoup, mais la réalité est que nous sommes tous posés sur Israël. Donc le chrétien doit comprendre ça et relire Romains 11. Ça serait très intéressant de comprendre ces choses. Donc, et aujourd'hui, nous allons parler de la suite des événements. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Voilà, ça va aussi nous permettre toujours de comprendre le lien qu'il y a entre Israël et l'Église. Quelle est la suite des événements? Nous lisons d'abord Luc 21, 20 à 24. Nous commençons par le Seigneur lui-même qui parle. Dans Luc 21, 20 à 24, ça va nous aider à comprendre la suite et à nous préparer. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Voilà. Là, Jésus est en train de donner une prophétie qui s'est accomplie à l'an 70. Donc, il explique que Israël va connaître des souffrances énormes au point que il y a des gens qui mourront en grande quantité et il y en a qui iront en captivité. C'est ce qui s'est passé en l'an 70. Il dit, après, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et donc, depuis l'an 70, jusqu'en 1948, les Juifs n'ont plus eu la propriété de Jérusalem, ni de cette partie-là d'Israël. Donc la prophétie du Seigneur s'est accomplie. Il a dit, mais jusqu'à ce que le temps des nations finisse. Donc Jésus prophétise qu'il y aura un moment où Israël récupérera la propriété de sa terre. Donc, mais pendant longtemps, Israël sera foulé aux pieds par les nations. C'est ce qu'on vient de lire. Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations. Effectivement, pendant des années, ça a été comme ça. On a parlé des puissances successives qui ont géré la région, l'Empire romain, les Arabes, les croisés, les Mamelouks égyptiens, l'Empire ottoman, voilà, jusqu'à les Anglais. Et puis, finalement, en 1948, les Juifs récupèrent une partie de la ville de Jérusalem. Et en 1967, c'est là qu'ils récupèrent la totalité. Donc on peut dire qu'en 1967, la prophétie du Seigneur s'est accomplie. Donc Jérusalem n'est plus foulée par les nations. Donc qu'est-ce que nous comprenons par là? Que nous sommes à la fin. Parce que ce sont ces éléments-là qui déterminent la fin du monde. C'est-à-dire que quand le temps des nations est fini, c'est que nous passons à une autre phase. Nous passons à la phase de reconstruction entre Dieu et Israël. Si nous passons à cette phase-là, c'est que la phase de l'Église aussi atteint sa fin, c'est-à-dire que l'Église doit s'apprêter à être enlevée. Donc nous lisons Osée chapitre 3 qu'on avait lu dès le premier jour, qui dit exactement à peu près la même chose que nous venons de lire, que Jésus dit là. Osée chapitre 3. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetai pour 15 cycles d'argent, un homer d'orge et un léthec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Amen. Voilà, donc Osée explique clairement que pendant longtemps, les enfants d'Israël seront sans sacrifice,
sans statut. Et aujourd'hui, vous allez en Israël, vous allez voir que même s'ils ne sont pas dans la vérité totale parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus, mais ils ne touchent plus au statut. Ils seront plus sans effort, ils n'auront plus de prêtres puisqu'il n'y a pas de temple. Voilà. Et il dit, mais jusqu'à ce que je les ramène chez eux. Et donc nous vivons ce temps-là où il les a ramenés chez eux. Donc à partir du moment qu'il les a ramenés chez eux, ça veut dire qu'il va recommencer une construction avec eux. Et la parenthèse qu'on appelle l'Église, nous devrions maintenant partir avec le Seigneur pour que l'histoire soit reliée. D'où nous tirons cette logique, même en disant parenthèse, ça vient de Daniel, chapitre 9, verset 24-27. Quand nous parlons de parenthèse, ce n'est pas injurieux, c'est juste que c'est un mystère. L'apôtre Paul dit que l'Église était un mystère caché depuis les siècles derniers. Donc pour eux, les Juifs, ils n'ont jamais pensé qu'il y ait eu une quelconque Église, parce que c'était un mystère pour eux. C'est pourquoi nous parlons de parenthèse parce que nous sommes en train d'expliquer l'histoire de Dieu avec l'humanité. Et cette histoire a un point central, les Juifs, Israël. Maintenant, dans cette histoire d'Israël, quand Dieu a prévenu, a expliqué les choses dans l'Ancien Testament, il n'a pas parlé de l'Église. Donc c'était un mystère. Le frère Paul nous explique que c'était un mystère. Et que lui, Dieu a donné la grâce de révéler. Donc le frère Paul, dans le livre d'Éphésiens et dans notre livre, il parle de l'Église comme étant un mystère parce que eux, en tant que Juifs, n'étaient pas au courant. Mais quand ils lisent attentivement, ils finissent par trouver que oui, c'était un mystère quand même qui était prévu dans la Bible. Donc là, nous lisons dans Daniel 9, 24 à 27, où Dieu explique la suite des événements du monde, mais ne parle pas de l'Église. Donc l'Église est comme quelque chose qui vient en parenthèse, et le jour où nous sommes enlevés, c'est là que l'horloge commence à tourner pour la fin de tout. Donc nous lisons Daniel 9, 24 à 27. Ces trois versets sont des versets capitaux que tout chrétien doit connaître. Daniel 9, 24 à 27, parce que ce sont ces versets-là qui fixent le cours des choses des temps à venir. Daniel 9, 24 à 27, et du passé également. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a 70 semaines qui sont fixées pour nous amener à l'éternité dans la pureté. C'est ça que ça veut dire en résumé. Donc 70 semaines sont fixées, mais ce sont des semaines d'années, pas des semaines de jours. Des semaines d'années, c'est ce que nous voulons voir. Nous allons voir 70 semaines. Donc le calendrier du monde tient en 70 semaines d'années. Voilà, maintenant nous allons comprendre la suite. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à celui où un chef sera oint, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis, c'est Cyrus qui a signé l'édit comme quoi Jérusalem pouvait être rebâtie. Mais maintenant, Daniel explique. Or, quand Daniel parle de ça, il n'y a pas encore Cyrus. Voilà. Donc Daniel, c'est une prophétie qu'il donne. Il dit, à un moment, on dira, Jérusalem doit être construit. Au moment où on le dira, jusqu'à loin qui sera retranché, ça fera 69 semaines. Est-ce qu'on peut relire Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à celui où un chef sera oint, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Continuons. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Voilà. Après les 62 semaines, donc il y a 7 semaines plus 62 semaines, ça fait 69. Un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. Ce oint-là qui sera retranché, c'est Jésus. Donc, ces 69 semaines fixent
le temps de la reconstruction de Jérusalem, jusqu'à ce que Jésus sera arraché de cette terre. C'est ce oin-là qui sera arraché. Bon, c'est aussi l'occasion, parce que beaucoup de bien-aimés ne font qu'écouter, mais c'est l'occasion aussi d'aller faire ce calcul, d'aller à la maison, de lire d'autres personnes qui en parlent et qui vous font le calcul du nombre d'années qui tombent exactement depuis la reconstruction de Jérusalem jusqu'à ce que Jésus est retranché. Ça fait 69 semaines, donc 69 fois 7 années. Voilà, nous continuons. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Voilà, je vous ai déjà parlé de Titus. Il a détruit la ville de Jérusalem. Donc c'est le peuple, relisons, le peuple d'un chef qui viendra. Voilà, le peuple les Romains, donc c'est les Romains, ils viendront, ils détruiront la ville. Sanctuaire. Et le sanctuaire et le temple. Donc c'est eux qui ont détruit la ville et le temple. C'est l'an 70. Alors, donc c'est ce qu'on nous dit. Le loin sera retranché. Ensuite viendra un temps où la ville sera détruite, ainsi que le temple. Oui. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Voilà, là nous allons, c'est le chapitre le plus important, le verset le plus important, le verset 27. Alors, arrivé au moment où loin est retranché, la ville est détruite, le sanctuaire est détruit, on ne parle pas de... c'est l'église qui prend place, parce que quand Jésus part, c'est l'église qui commence. Mais on n'en parle pas. On arrive... puisqu'on a bien entendu 70 semaines. Or, les 69 se sont déjà écoulés. Nous savons quand même calculer. 69 fois 70, ça fait 483. 483 années. Elles sont déjà passées. Or, les années qui viennent après le Messie, c'est plus que ça. C'est pratiquement 2000 ans. Alors, donc c'est pour nous faire comprendre que ce n'est pas compté ça, parce que c'est le temps de l'église. Ce n'est pas compté. Il reste plus qu'une semaine, c'est la dernière semaine. Quand l'église sera enlevée, la dernière semaine va couler maintenant. C'est ça parce que la prophétie est claire. La prophétie dit 70 semaines. Or, les 69 sont déjà passés. Il reste plus qu'une semaine. Or, le temps qui est déjà passé dépasse 7 ans. On a passé presque 2000 ans. Donc, ce temps-là n'est pas compté. C'est comme ça qu'on sait que l'Église est une parenthèse, est un mystère. Voilà, que seul Dieu connaissait, seul Jésus connaissait. Les Juifs n'étaient pas... on ne leur a pas expliqué ce mystère-là dans l'Ancien Testament, mais c'est glissé. Donc ça sera une parenthèse, et la dernière semaine, c'est ce que nous attendons nous tous. La dernière semaine commencera par une alliance que un certain... Donc maintenant, le Nouveau Testament entre en scène. Un certain Antichrist va signer une alliance avec les Juifs et beaucoup de pays du monde. Et c'est ce qu'on nous explique le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Voilà. Donc on nous explique que pendant une semaine, une alliance sera contractée entre le peuple juif et plusieurs nations. Et maintenant, quand nous recoupons avec les autres écrits du Nouveau Testament, nous comprenons qu'effectivement, l'Antichrist fera une alliance qui va calmer les Juifs pendant 3 ans et demi. Ils croiront que la paix maintenant est avec eux. Vous savez que les Juifs souffrent de sentir que le monde entier les déteste. Alors l'Antichrist leur donnera la fausse impression que les choses sont arrangées, ils peuvent vivre en paix. Mais à 3 ans et demi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rompre l'alliance. Il va dire aux Juifs de l'adorer lui. Et donc, c'est ce que Jésus appelle l'abomination de la désolation. Donc, quand vous verrez l'abomination de la désolation dans le lieu saint, ça veut dire qu'il y aura une reconstruction du temple.
Et Jésus donc prophétise que quand vous verrez ce que Daniel a appelé l'abomination de la désolation, c'est-à-dire l'Antichrist viendra dans le temple et dira c'est moi qu'on doit adorer. C'est en ce moment-là que les Juifs comprendront qu'ils se sont fait berner, l'alliance sera rompue. À partir de là, la persécution des Juifs commencera pendant 3 ans et demi. Voilà. Les premiers 3 ans, ça sera une fausse alliance de paix. 3 ans et demi, les premiers 3 ans et demi, et la deuxième partie de 7 ans, ça sera maintenant la persécution des Juifs. Et c'est là que nous, l'Église, nous qui avons été déjà enlevés avant les 7 ans, puisque c'est ça que la parenthèse sera fermée, nous serions enlevés. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'enlèvement, pourrions-nous lire 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, qui parle de ce que c'est que l'enlèvement. C'est bien dit clairement qu'à un moment donné, Jésus viendra dans les airs et il récupérera son peuple, il récupérera l'Église. C'est dit dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 et dans d'autres passages. Nous prenons le passage le plus simple pour que chacun comprenne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc c'est clairement dit que nous serons enlevés dans les nuées. Donc ça, c'est pas encore la deuxième venue du Seigneur. Là, le Seigneur est positionné dans les airs et il nous transporte, nous, comme l'aimant attire la limaille de fer. Nous montrerons les chrétiens. C'est les chrétiens qui montreront. Et cette affaire d'enlèvement est dit dans d'autres passages, notamment dans Luc, où Jésus dit il y aura 2 personnes dans un champ, il y a une personne qui sera prise, l'autre sera laissée. C'est ça l'enlèvement. Et à partir de ce moment-là, quand l'Église est enlevée, maintenant d'autres passages, parce que c'est pas le thème, mais d'autres passages nous montrent que lorsque nous verrons l'impie, au fait, nous les chrétiens, nous comprenons que l'Antichrist s'est positionné déjà. Quand nous verrons cela, quand nous verrons notamment le début de la construction du 3e temple juif, nous comprendrons que notre temps, nous l'Église, c'est fini, nous devons partir. Mais tout cela sera précédé par une grande persécution contre l'Église. Et quand l'Église est enlevée, parce que Jésus à chaque fois vient arrêter l'élimination de son peuple. Donc quand l'Église sera sous pression, Jésus viendra nous enlever, nous partirons. Et l'histoire avec Israël va maintenant se dérouler à nouveau. La semaine qui reste va se dérouler et Israël va signer une alliance avec l'Antichrist et certaines nations. Et il croira être en paix. C'est ce qui est écrit dans ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog dans Ézéchiel 38-39. Donc il croira être en paix, mais après 3 ans et demi, l'Antéchrist va rompre l'alliance et les Juifs ne vont pas accepter d'adorer ce faux, cet usurpateur. Et bien, ils vont entrer en contestation, mais ils seront chassés, détruits, emmenés en captivité. Et quand on voudra les achever, c'est là que nous reviendrons, nous les enfants de Dieu, avec Jésus pour les délivrer. Ça, on peut trouver ça dans Zacharie 14, 1 à 4, je crois. Zacharie 14. Zacharie 14, 1 à 5. 1 à 5, voilà. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes seront violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et y combattra ces nations,
comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. Voilà, et c'est un détail très important. Hein. Il viendra et tous ses saints avec lui. Mais c'est qui ces saints-là? Qui sont déjà au ciel avec lui? Ce sont les chrétiens. Donc Jésus posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Les Juifs connaissent ces prophéties-là. Donc eux, c'est ce qu'ils attendent. Mais nous savons que c'est le Seigneur. Voilà, il viendra, il posera et il reviendra avec ses saints. Ces saints, c'est qui? Ce sont ceux qui auraient été enlevés. Nous reviendrons avec Jésus. Et c'est là que Apocalypse entre en scène. Le royaume de 1000 ans sera positionné. Voilà. Tout ça, c'est bien construit dans la Bible. Maintenant, parce que j'ai beaucoup parlé, je vais résumer pour que ça soit un peu plus simple. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Nous devons nous attendre à quoi? Premièrement, en tant qu'Église, nous devons nous attendre à un retour sérieux dans la parole de Dieu. Il y aura un réveil où l'Église va à nouveau s'attacher fortement au Seigneur à travers sa parole. Et ce réveil-là va conduire à la conversion de beaucoup de personnes et sera suivi d'une grande persécution. En ce moment-là, ce que je dis là, c'est Matthieu 22, la parabole des invités, du festin des noces. Donc à ce moment-là, le Seigneur viendra et va nous récupérer. Et quand le Seigneur nous récupère, maintenant, l'étape des Juifs va se dérouler la semaine qui concerne les Juifs. Et ils vont signer une alliance avec l'Antichrist. Et ils penseront être en paix, mais tout cela sera cassé en 3 ans et demi. Et ce n'est que après les persécutions des autres 3 ans et demi que nous, avec Jésus, nous revenons nous positionner pour défendre le peu de Juifs qui restent et installer le royaume de 1000 ans. Donc, entre-temps, ceux qui n'auront pas été enlevés devront vivre la marque de la bête, c'est qu'on dit dans Apocalypse 13, ceux qui n'auront pas, ils ne pourront ni acheter ni vendre qu'en ayant la marque de la bête, donc ils devront vivre ces choses. Et nous, aujourd'hui, la position que nous devons avoir, c'est de nous dire que nous sommes déjà à la fin. Voilà. Quel doit être le comportement d'un chrétien aujourd'hui? C'est-à-dire, Jésus a dit que c'est la fin du temps des nations en Israël, à Jérusalem, qui montrera la fin des choses. Or, le temps des nations est pratiquement fini. Donc, à Jérusalem, nous sommes à la fin. Pasteur, tu parles de réveil. C'est un réveil qui sera initié par quelqu'un? Est-ce que ce sont des prises de conscience personnelles? Est-ce que tu parles genre de grands meetings d'évangélisation? Ah non, je ne parle pas de ça. Je parle de l'esprit qui va toucher. En fait, c'est dit aussi dans Joël 2,28, dans les derniers temps, l'esprit du Seigneur touchera toute chair. Donc c'est quelque chose, il y aura une prise de conscience de la réalité de Dieu, parce que beaucoup sont un peu dans une forme de religion en étant chrétiens, mais là il y aura une prise de conscience de la réalité de Dieu, de la réalité de la parole, et ça se passera par le Saint-Esprit qui, au fait, la parabole des invités nous le montre. Donc Dieu prendra des gens qui ne sont pas connus, des gens qui sont négligés, ils seront saisis par le Saint-Esprit, ils prendront la Bible et ils prêcheront aux gens. Les gens se convertiront et ça sera un grand mouvement mondial, mais qui ne durera pas, parce que si ça dure, nous allons encore retomber dans les mêmes travers qu'avant. Voilà. Et ça ne durera pas, la persécution sera intense et c'est là que le Seigneur nous enlèvera. C'est ça qui va se passer. Donc ce que le chrétien doit se dire aujourd'hui, premièrement, c'est que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Parce que Jésus a dit, c'est jusqu'au temps des nations, jusqu'à ce que le temps des nations finisse autour de Jérusalem.
le temps des nations est pratiquement fini. Je dis pratiquement parce qu'il y a là encore des tentatives de mettre Tony Blair pour gérer Gaza. Donc les nations sont encore dans les environs toujours. Mais ce temps-là va finir et nous sommes presque à la fin du temps des nations. Donc un chrétien doit comprendre que c'est la fin de toutes choses, hein, et il doit se préparer à un réveil qui va se manifester par la puissance du Saint-Esprit et sauver un grand nombre de personnes. Voilà. Ensuite, après ce réveil et cet enlèvement, c'est là que les choses vont se dérouler pour les Juifs. Alors, quelle attitude maintenant avoir par rapport à Israël? Mais c'est l'attitude de la réconciliation. Donc le chrétien doit se réconcilier avec le fils aîné. Il doit comprendre que Israël est un fils aîné, aimé de Dieu. Dans Osée chapitre 3, nous avons bien lu que Dieu aime Israël malgré ses péchés. Voilà, donc le chrétien doit... L'attitude, c'est se réconcilier avec Israël, prier pour Jérusalem, comme on a vu le troisième jour, prier pour la paix de Jérusalem, prier pour la conversion des Juifs et prier pour l'accomplissement du plan de Dieu en faveur des Juifs. Oui, Pasteur Moshe, là vous avez cité Matthieu 22, donc j'aimerais juste comprendre quels sont les invités qui n'ont pas voulu assister aux noces et quels sont les gens qu'on était allés chercher au carrefour. Est-ce que c'est nous les non-juifs? Non, c'est les invités, ce sont les gens qui sont déjà avec Dieu. Donc ce sont les gens, comme j'ai dit, qui sont dans une forme de religion. Ils sont chrétiens, mais c'est comme une religion. Et quand maintenant Dieu va les appeler à l'effectivité d'être chrétiens, ben ils diront, j'ai pas le temps, j'ai tel travail à faire, je viens de me marier, ainsi de suite. Et ben Dieu va prendre des gens pour qui Jésus est inconnu. Et quand ils vont découvrir Jésus, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde musulman, iranien, à gauche, à droite, des gens découvrent Jésus et ils sont transformés radicalement. Eh ben, il va prendre de telles personnes pour constituer le dernier réveil. J'ai une question, c'est par rapport au fait qu'aujourd'hui, on constate dans certaines assemblées un retour à Israël, mais sous la forme de judaïser la vie chrétienne, la vie... Alors, que penser de ça quand on voit, par exemple, des chrétiens qui veulent mettre en place quelque chose qui ressemble au Shabbat? Je ne sais pas ce que Dieu nous demande. Le Seigneur nous demande d'avoir un amour pour Israël comme l'amour qu'on pourrait avoir pour un fils aîné. Mais il ne veut pas dire qu'on judaïse, puisque l'apôtre Paul a sermonné Pierre à cause de ça, dans le livre de Galates. Il a dit, toi Pierre, tu es juif, mais tu ne judaïses pas. Toute ta pratique, elle est chrétienne. Pourquoi, dans ta façon de parler aux autres, tu veux les judaïser? Donc l'apôtre Paul était carrément contre la judaïsation. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons adorer. C'est écrit dans Jean 4, 24. Dieu cherche le véritable adorateur. C'est Jésus qui parle. Hein. Ce n'est ni au temple, ni à la montagne. C'est les véritables adorateurs qui adoreront Jésus en esprit et en vérité. Donc, Dieu ne nous appelle pas à judaïser. Il nous appelle à aimer, à prier pour Israël, à considérer Israël comme un fils aîné et à prier pour que le plan de Dieu pour Israël s'accomplisse. Voilà. Mais pas à judaïser, à adopter des choses dont Jésus nous a libérés. Jésus nous a libérés de l'esclavage des jours. Il nous a libérés de l'esclavage de la loi. Nous n'allons pas y retourner. Bonjour, pasteur. En lisant Daniel 9, verset 27, là, nous voyons que c'est écrit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs. Est-ce qu'on peut penser aux accords d'Abraham qui sont en train d'être signés et menés par Donald Trump? Parce que là, on voit que c'est l'Antéchrist qui va constituer cette alliance avec plusieurs. Est-ce qu'on peut... Oui, mais je veux dire la version vraiment originale de ce verset de 27. La version originale ne dit pas « il fera une solide alliance », mais « il confirmera l'alliance ». Et donc oui, nous pouvons considérer que une première partie, c'est les accords d'Abraham, et ces accords-là
seront élargies et confirmées par l'Antichrist. Voilà, c'est ce que nous pensons. Donc ça, c'est le début. Donc en ce moment-là, on peut voir en Donald Trump aussi une sorte d'antéchrist. Ah non, puisque Donald Trump, dans sa pratique, dans beaucoup de ses positions, il est anti-antichrist. Donc, il est anti les positions sataniques dans bien de domaines. Voilà. Mais Dieu se sert de tout le monde pour arriver à sa volonté. Aujourd'hui, il peut utiliser Donald Trump sans qu'il s'en rende compte, mais pour préparer l'action de l'antichrist. Oui. Pasteur, on voit aujourd'hui, à travers l'actualité, un grand développement de l'antisémitisme, en particulier en Occident. Est-ce que c'est quelque chose que Dieu permet, l'antisémitisme, pour ramener son peuple, pour ramener les Israélites, enfin les Israéliens même, les Juifs, à la maison, avant que justement la fin arrive? Et que penser de l'Aliyah? Est-ce que nous, les chrétiens, nous devons encourager les Juifs à faire leur Aliyah? Oui, nous devons. Premièrement, l'antisémitisme n'est pas d'aujourd'hui. Il a toujours existé, comme nous l'avions dit, je crois le deuxième ou le premier jour, j'ai oublié, mais nous l'avions dit que du moment qu'Israël est l'instrument principal de Dieu de contact sur terre, Satan s'oppose à cela. Et il va utiliser les humains pour contrer la volonté de Dieu. Donc, on a vu ça avec Abel et Caïn, et ainsi de suite, ça continue. Donc, quand tu es point de contact, et même les chrétiens aussi sont persécutés. Vous savez, dans le monde entier, le peuple le plus persécuté, ce sont les chrétiens. Donc, dans tous les pays du monde, ils sont persécutés d'une manière ou d'une autre. Donc, du moment que tu es point de contact entre Dieu et l'humanité, tu seras persécuté. C'est ce que l'antisémitisme a pour racine. Mais toutefois, Dieu peut s'en servir aussi effectivement pour pousser les Juifs à rentrer en terre d'Israël afin que les prophéties s'accomplissent. Maintenant, est-ce que nous devons encourager l'Aliyah? Oui, si nous pouvons aider un Juif à faire l'Aliyah, nous sommes en train d'accélérer les prophéties, parce que notre désir à nous tous, c'est d'aller au ciel, quoi. On en a marre de tout ce qui se passe ici. Donc, si nous pouvons aller plus vite au ciel, ça peut, pourquoi pas. C'est quoi Aliyah? Aliyah, c'est lorsqu'un Juif retourne en terre d'Israël. Il y a une image dans la Bible qui parle, enfin je ne sais plus où est le passage, qui parle des pêcheurs qui seront envoyés, et par la suite, les chasseurs seront envoyés. Est-ce que vous pouvez nous préciser? Oui, mais c'est ça. Et c'est cela, les chasseurs, ce sont les gens qui font souffrir Israël et qui les poussent à retourner chez eux. Voilà. Et les pêcheurs? Donc il y aura deux phases de retour. Les pêcheurs, c'est les retours volontaires, et le chasseur, c'est le fait que il y aura des gens qui seront qui subiront la souffrance, c'est ça qui va les amener à retourner en Israël. Oui, pasteur, j'ai une question. Alors, qu'en est-il parce que tu as dit qu'au moment de l'enlèvement, donc les chrétiens partiront et les Juifs, pendant 3 ans et demi, signeront une alliance de paix. Voilà. Et puis, les 3 ans et demi suivants seront persécutés. Mais qu'en est-il des chrétiens qui auront vécu légèrement? À quel moment eux ils seront persécutés? Mais tous les 7 ans, pendant les 7 ans, ils seront persécutés, parce que dès le début, quoi. Puisqu'ils se réveilleront, ils comprendront qu'ils ont fait une erreur, mais comme le salut, on ne le perd pas, ces chrétiens-là vont se réveiller, ils vont dire, mais voilà, j'ai raté l'enlèvement, mais cette fois-ci, je m'attache à mon Dieu, et personne, que ce soit la souffrance, ça sera la souffrance et la mort, quoi, mais ils accepteront ça, et ils seront sauvés. Lorsqu'on parle de l'Antichrist, est-ce qu'il y aura des... Comment je vais dire ça? C'est au moment où différents présidents sont arrivés au pouvoir. Je me rappelle à l'époque quand M. Sarkozy est arrivé, on s'est dit c'est lui. Oui. Après quand c'est un tel, on s'est dit c'est lui. Obama machin. Aussi, oui. Est-ce que quand ça va arriver, on aura des doutes, ou on va se dire là il n'y a pas de... Je sais pas. Les chrétiens sauront, parce que c'est écrit dans Thessaloniciens, quand nous verrons l'impie
Donc, ça veut dire que les chrétiens, nous aurions le discernement suffisant pour savoir que c'est l'impie. Donc, tant que les chrétiens n'ont pas une position ferme sur l'impie, c'est pas lui. Voilà. Donc, les chrétiens seront... L'apôtre Paul dit, quand vous verrez l'impie, c'est là que nous devons comprendre que c'est la fin. Voilà. Donc, voilà ce que je dirais en conclusion. La conclusion, c'est que nous devons prier pour Israël. Nous devons reconsidérer Israël comme étant le fils aîné. Ça ne veut pas dire que nous devons judaïser. Ça ne veut pas dire que nous devons soutenir aveuglement le gouvernement israélien, mais c'est tout simplement ne pas être dans la précipitation, dans les jugements, dans les prises de position. Chercher le fond des choses. Moi, j'ai fait un voyage en Israël. J'ai vu la réalité du 7 octobre. J'ai écouté les témoignages des Arabes comme des Juifs. Et voilà, la réalité n'est pas ce qui est exposé à la télé. La réalité est que les Arabes ont décidé que les Juifs ne doivent plus rester là. Donc, du moment qu'ils auront cette attitude-là, eh bien, il n'y aura jamais de paix. Mais si, on a vu ça avec l'Égypte en 1979, du moment que Sadat a accepté qu'il y ait la paix, eh bien, on lui a restitué la péninsule du Sinaï. Voilà. Donc, mais quand vous avez affaire, par exemple, là, les gens qui ont fait le 7 octobre, ce sont les gens avec qui les Juifs ont été le plus gentils. C'est-à-dire, dans le sud d'Israël, les Juifs qui habitent le sud d'Israël, c'est les socialistes, ce sont des anti-dieux, hein, des socialistes. Eux, ils ont considéré qu'avec la bonté, les bons actes, ils vont attendrir le cœur des Arabes. Donc, ils ont collaboré avec eux dans le sud, là, les laisser travailler chez eux. Et maintenant, le 7 octobre, c'est les mêmes qui ont guidé les terroristes chez eux, à savoir où se trouve tel endroit, l'armurerie, ainsi de suite. Et donc, ces gens-là ont fini par comprendre que les Arabes ne veulent pas de leur existence. Et donc, le paradigme a changé. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, les gens d'Israël sont sous pression. Et ce que nous pouvons dire aussi, c'est un élément très important à dire à nous tous, c'est que Israël compte sur son armée, mais un jour, il va se rendre compte que son armée n'arrive plus. Il va changer de paradigme. C'est là qu'il va compter sur la diplomatie. Et ça commence ce temps-là. Vous avez certains missiles ont traversé le dôme de fer. C'est tombé comme moi, j'ai vu un immeuble touché à Tel Aviv. Voilà. Donc, petit à petit, il y a un grand nombre de Juifs qui se disent, seule la diplomatie peut aider. Et donc, on voit aussi avec les actes de Donald Trump qui imposent certaines décisions à Israël. Donc, on voit que la diplomatie commence à prendre le pas sur l'armée. Donc, Israël va passer d'une phase de confiance en l'armée, confiance en la diplomatie, c'est-à-dire l'antichrist. Ça va échouer et c'est là qu'il va chercher Dieu. Dans Osée chapitre 3, c'est ce qui est dit. Ils me chercheront. Ils chercheront Dieu quand ils comprendront que là déjà l'armée, ils commencent à comprendre que ce n'est pas si sûr que ça. Maintenant, aujourd'hui, ils comptent sur la paix, les alliances de paix. C'est ce qui se passera avec l'Antichrist. Et quand il les décevra, c'est là qu'ils chercheront Dieu. Et quand ils chercheront Dieu, ça sera la fin de tout. C'est là que nous allons revenir. Et il est dit dans Ésaïe 2, la parole sortira de Sion. Il y aura un réveil en Israël. Et quand Jésus posera le pied sur le mont des Oliviers, il est écrit qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ils vont pleurer comme on pleure un fils unique. Voilà, ça sera la fin de tout. Nous sommes à la fin. Nous attendons le réveil. Quand le réveil va se manifester, il y aura la persécution, il y aura l'enlèvement. Et ensuite, la parenthèse juive, notre parenthèse sera finie, l'histoire juive se poursuivra. Et donc, pour le moment, prions pour les Juifs, parlons-leur du Seigneur et ne nous laissons pas berner par tout ce qu'on voit à la télé. Gardons l'amour pour eux, puisque nous sommes les fils du même Père, les deux fils d'un même Père. C'est très important. Sinon, nous sommes hors Bible. Même si nous allons tous les jours à l'église. Nous voyons beaucoup d'églises qui sont anti-Israël. Mais elles sont hors Bible. Elles sont hors Bible. Nous devons rester sur la Bible. Même si les pensées de Dieu ne correspondent pas à nos pensées. C'est dit dans Ésaïe 55. Vos pensées ne sont pas mes pensées. La manière de Dieu de faire ne correspond pas à nos pensées. Nous devons nous le suivre et non chercher à lui imposer notre manière de penser. C'est ce que font beaucoup de mouvements chrétiens, notamment les anciens mouvements protestants qui ont pris fait et cause contre Israël. C'est pas bon, ils sont sortis de la Bible et nous le voyons aussi dans d'autres pratiques que ces anciens mouvements ont pris, notamment le fait d'établir des pasteurs homosexuels ou transgenres.
Voilà, donc ça montre qu'ils sont vraiment sortis de la Bible. Nous restons dans la Bible. Israël, c'est le premier fils. Nous sommes le deuxième. Travaillons de sorte qu'il soit sauvé, mais ne prenons pas l'orgueil de nous penser au-dessus. Suivons le Seigneur, suivons les textes bibliques et nous serons en paix. Même si les gens nous critiquent, expliquons-leur que nous préférons suivre la Bible que suivre les infos, obéir aux infos. Et dernier conseil, cherchez toujours les infos d'une manière profonde, large, pas s'arrêter à une seule source et conclure. Allez, moi j'ai été confondu en allant en Israël, en écoutant les gens, en voyant tout ce qui se passe. Tu te rends compte que beaucoup de choses qu'on a écoutées sont mensongères. Et je donne pour exemple le fait que cette Éthiopienne juive qui a échappé au 7 octobre, il nous a dit, mais vous pensez que nous souffrons pas. Il dit, nous souffrons parce que chaque jour à Sderot, il y a des missiles qui tombent, qui viennent du Hamas. Mais vous ne voyez pas le nombre de morts parce que notre gouvernement a décidé de construire des petits blocs de béton qu'on appelle migounit. Dès qu'il y a un missile qui passe, tu as 20 secondes pour aller te réfugier. Ce qui fait que le nombre de morts est petit. Mais quand en face, ils ont un gouvernement qui ne pense pas à eux, qui veulent même les utiliser comme un bouclier. Qu'est-ce qui se passe? Quand un missile tombe dans Israël, Israël est un État responsable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rétorquer en fonction de là d'où vient le missile. Mais si là d'où vient le missile, c'est un hôpital, parce que ces gens-là ont mis les rampes de missiles dans les hôpitaux. Où est la faute d'Israël? Israël a visé la rampe de missiles et ça a fait des dégâts là-bas parce que c'est ce que veut le Hamas pour donner l'impression qu'Israël vise les populations civiles. Vous voyez, ce sont des réalités que quand tu cherches plus loin, tu obtiens. Voilà, nous devons comprendre aujourd'hui, le monde de l'Antichrist soutient l'islam pour juste étouffer Israël. Quand ils seront sûrs de leur coup, ils détruiront aussi l'islam, parce qu'on nous dit que l'Antéchrist ne voudra même d'aucune religion. Voilà, il n'acceptera plus aucune religion. Et donc là, aujourd'hui, ils soutiennent l'islam pour juste étouffer Israël et le christianisme. Mais quand ils penseront qu'ils ont atteint leurs objectifs, ils s'en prendront aussi à l'islam, de sorte qu'il n'y ait que l'Antéchrist tout seul. Comprenons ces choses-là et surtout soyons humbles dans notre approche des choses et Dieu nous éclairera et que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Pasteur Moshe, est-ce que tu penses que dans les églises locales où on ne parle pas spécialement d'Israël, de ces choses-là, est-ce que c'est une carence ou c'est pas quelque chose? C'est une carence. C'est une carence parce que les chrétiens maintenant, quand ils rentrent chez eux et qu'ils voient à la télé, ils prennent des positions contre Israël, parfois sans le dire. Et ce faisant, ils se coupent quelque part d'une certaine manière de Dieu, puisque Dieu aime. On a lu dans Osée chapitre 3, il demande à Osée de prendre une femme prostituée. Il lui dit, comme ça tu comprendras comment moi aussi j'aime Israël alors qu'il fait des bêtises. Donc, face à l'amour de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons pas nous détester quelqu'un que Dieu aime. Voilà. Et donc, quand les chrétiens ne sont pas enseignés, quand on ne leur explique pas ces choses, ils viennent être enseignés par les infos. Et ces infos-là font qu'on le veuille ou pas. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de chrétiens. Vous savez, dès que tout ça se passe en Israël, c'est des chrétiens qui m'appellent. Et alors? Parce qu'ils connaissent ma position. Des chrétiens du monde entier. Et alors? C'est pour dire, tu vois ton Israël, hein? Donc, c'est des chrétiens. Ce ne sont même pas les Arabes. Donc, quand les gens ne sont pas enseignés, eh bien, finalement, et surtout que Israël a rejeté le Seigneur Jésus, ça leur donne comme un argument de dire, ah oui, on s'en fout, et ainsi de suite. Ah non, Dieu continue à aimer Israël comme il nous aime nous aussi quand nous péchons. Vous n'allez pas dire que nous ne péchons pas. Nous péchons aussi. Dieu continue à nous aimer, à nous sauver. Et c'est le cas pour Israël. Et donc c'est très important que dans les églises on en parle pour que nous continuions, puisque c'est dit que celui qui bénit Abraham sera béni. Donc pour notre bénédiction aussi, nous devons prier pour la paix de Jérusalem, afin que la parole s'accomplisse. Oui, pasteur, par rapport à ce que tu viens de dire là, est-ce qu'il faut juste dire que c'est les bergers qui n'enseignent pas bien ou c'est la faute
à tout chrétien, parce que quand on lit dans Osée au chapitre suivant, c'est-à-dire au chapitre 4, c'est bien écrit que mon peuple meurt par manque de connaissance, parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Et aujourd'hui, la Bible est accessible à tout le monde. Est-ce qu'il faut dire seulement que c'est la faute des bergers qui n'enseignent pas assez le peuple de Dieu, ou c'est la responsabilité individuelle du chrétien? C'est les deux. C'est les deux, puisque Dieu, malgré le fait qu'il y ait la Bible, il a établi des gens pour enseigner d'autres. Dans Éphésiens 4, c'est dit que Dieu a établi les prophètes, les docteurs, pour amener le peuple de Dieu à la perfection. Un chrétien seul avec la Bible aura du mal à atteindre la perfection. Il faut... Parce que c'est la structure de Dieu, nous ne pouvons pas changer cela. C'est Dieu qui a fait la structure comme ça, qui est des serviteurs de la parole, c'est que Luc appelle les ministres de la parole, les 5 ministères, pour amener les gens à la perfection. Mais nous avons aussi la responsabilité de lire par nous-mêmes. Voilà, donc c'est les deux. Je pense que peut-être aussi même le réveil final dépend de notre recollage avec le fils aîné Israël. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. On a fait le tour là sur ces 4 jours, même s'il y aurait bien d'autres choses à dire, qu'on pourrait préciser, qu'on pourrait approfondir. Parce qu'il y a toute la partie les 1000 ans, les ceci, cela, l'enlèvement de l'église, tout cela. Peut-être une prochaine fois dans un prochain voyage, pasteur. On va prévoir ça comme ça alors. Voilà. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir accordé ce temps. Peut-être avant de conclure, prendre un temps de prière et penser à chacun. Comme disait le frère, pour certains, prendre la parole et la lire, parce que je crois que c'est ça le plus important, et prier également pour les différents ministères que Dieu a mis en place pour pouvoir apporter cette parole, et que ce soit apporté avec vérité pour chacun, et que vraiment chacun puisse faire son ministère, que l'Église puisse grandir, et que chacun soit enseigné, qu'on grandisse dans la foi. Amen. Seigneur, nous venons prier afin qu'il y ait une prise de conscience concernant le lien entre l'Église et Israël. Non pas que nous soyons amenés à judaïser, pas du tout, mais à considérer les choses dans leurs racines, à considérer que nous sommes portés par la racine, et désormais à réserver un temps où nous prions dans une logique de gratitude aussi, de reconnaissance. Parce que Paul, Jacques, Jean, Pierre, tous ceux qui ont été le canot que tu as utilisé pour nous sauver, nous, étaient des Juifs, Seigneur, que nous puissions nous en souvenir pour prier pour leurs frères dans la chair, aujourd'hui qui sont perdus, mais qui peuvent avoir les yeux ouverts par nos prières. Seigneur, aide-nous à ne pas tomber dans l'orgueil de nous penser être des remplaçants. Nous ne sommes pas du tout des remplaçants. Nous avons été greffés à l'olivier franc que constitue Israël. Que nous retrouvons cette attitude d'humilité de deuxième fils au lieu de prendre la place du premier fils, Seigneur. Merci de faire en sorte que les ministères soient éclairés là-dessus et commencent à prêcher là-dessus, enseigner le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu ne soit pas enseigné par les médias ou par les forces hostiles à la Bible, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous venons prier également afin que chaque chrétien soit responsable de lire la Bible à nouveau, qu'il retourne à la Bible et lise par lui-même. Au nom de Jésus-Christ, guidé par le Saint-Esprit, nous venons prier également pour la paix de Jérusalem. Seigneur, que ta paix se manifeste à Jérusalem. Nous venons prier, Seigneur, pour la conversion des Juifs, que la lumière jaillisse là-bas également, au nom de Jésus. Et nous venons bénir la Guyane qui nous a donné l'opportunité, à travers la RVLD, de parler d'Israël et de l'Église, que la Guyane reçoive le fruit, la bénédiction liée à cette grâce qu'il nous a accordée de parler de ces choses importantes, que la RVLD soit bénie et prospère
Au nom de Jésus-Christ. Amen.